Salutations mes chatons, c'est Chicouette et oui on se retrouve pour... Tu fais gaffe toi? Oui. Pour les produits terminés, et oui je suis désolée, je suis en retard, c'est un truc de malade. J'ai tellement de trucs à faire, donc... Depuis que je suis revenue de vacances, laisse tomber. Il y a la Scarly Box qui a fait son truc d'abonnement, ça y est. Donc faut que je me concerte avec ma soeur pour voir comment on gère le truc de l'abonnement. Ouais, j'ai les cheveux dans un état, enfin voilà. Je dis que ça quoi. Aïe. Donc enfin il y a plein de trucs qui ont fait que je suis en retard, mais j'en ai marre là, je supporte pas mes cheveux, enfin. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc du coup, avant de faire les produits terminés. Alors, tirage au sort, donc du coup c'est le Rare Beauty, de la marque Rare Beauty. Rare Beauty. Du coup, c'est... J'ai mal au dos. C'est le Inspire. C'est un mat crème, oui je confirme qu'il est crémeux. Je confirme qu'il est crémeux. Du coup, c'était dans le calendrier de l'Avent que j'avais gagné de chez Emily, donc de son Instagram Millie Love Beauty. Tu peux comment faire montrer? Ouais, ça va. Je pense qu'il est modulable. J'ai pas voulu faire autre chose. J'avoue que là, je suis en mode j'en peux plus. Voilà. Donc, on peut commencer. Bah oui. Alors, évidemment que le sondage n'était pas forcément facile ce mois-ci. Dans le sens où j'avais une semaine de vacances. Donc, soit c'est plus, soit c'est moins. Évidemment, ça change pas grand-chose, mais... Voilà. Après, tout dépend ce que j'ai aussi comme format. C'est pour ça que maintenant, je vous mets la photo, hein, parce que c'est les mêmes photos, que ça soit pour plus ou pour moi. Mais voilà quoi. Encore, c'est plus visible sur Instagram que sur YouTube. Mais bon. Tout simplement, en plus là je viens de récupérer les trucs pour le montage, voilà. Donc pour le sondage des produits terminés, il n'y a rien à perdre, ça je vous le dis. Ensuite, oui c'est vrai que je viens de me rappeler que faut que je fasse mon profil à chaque fois avant des produits terminés, parce que bah on n'a pas les mêmes profils beauté. Alors pour les cheveux, j'ai les cheveux colorés, secs, abîmés, cassants, en perte de cheveux, donc fragile hein, dans le sens, voilà. Coloré, ça vous le savez. Voilà. Ensuite, côté peau, j'ai la peau sensible, j'ai la peau... j'ai la peau. Quel con, j'ai oublié. Voilà, je suis fatiguée. Bah merde. Mixte à grasse, oh là là. Et en ce moment, elle est grasse, mais dans le sens acnéique. Et ça fait un moment que les boutons ne veulent pas partir. Je sais que j'ai une mauvaise période, enfin une mauvaise période, façon de parler. Dans le moment de stress, de fatigue et tout ce qui se passe, je sais très bien que moi, c'est soit les cernes, hein. Généralement ça se voit, soit les cernes, soit les boutons. Et des fois c'est les deux en même temps. Là, parce que tout à l'heure j'ai fait montrer le rouge à lèvres, mais bon voilà. C'est tendance acnéique et encore ça se voit pas forcément beaucoup. Mais en vrai oui. En vrai oui. Et
Je pensais que ça allait partir comme à chaque fois, et non. C'est que ma période n'est pas finie. Voilà. Peau sensible, je l'ai dit, nanana. Voilà. Donc voilà, par rapport à vous, votre peau, qu'on n'a pas tous les mêmes. Voilà. Donc comme d'habitude, je fais hors box, enfin pas box, donc produits parfois de maison. Et après, je fais les box. C'est parti. Je commence par une petite anecdote. Bah oui, hashtag bleu. Ce produit-là a été ramassé dans les poubelles. Je m'explique. D'un de mes chantiers. Et à un moment donné, je fais, il y a un truc qui fait du bruit et tout. Je vais vous expliquer pourquoi après qui fait du bruit. Mais je fais, mais pourquoi ça fait du bruit et tout. Et là, je vois quoi? Je vois ça tout neuf et tout. Je pense que ça a été enlevé parce que bah justement, ça fait trop de bruit, machin. Il y a un truc de l'eau, mais je crois pas qu'il y a une date. Donc voilà. J'ai vu qu'il n'y avait pas de date. Je fais, bon, ok. Je fais, bah ça m'a l'air tout neuf quand même. Et je la ramène à la maison. Et là, je tombe sur quoi? Donc déjà, forcément, c'est The Smurf. Donc c'est les Schtroumpfs. Donc c'est un savon pour les mains. Et qui chante. Attention, vous êtes prêts? J'enlève l'étiquette là ou là. De Twister. Je disais la tête de Twister quand même. Donc on va remettre ça parce que voilà. Donc si vous voulez, t'es obligé d'enlever le truc pour appuyer. Donc bon, en tout cas il est en cours d'utilisation. J'ai mis dans mon pot à pouce-pouce. Et du coup, il me semble qu'il sent bon. Hein. Ouais, il sent bon. Il fait son job, hein, franchement. Voilà. C'était pas dans une poubelle, hein, je précise. Hein. C'était au-dessus de toutes les trucs de poubelle, donc c'était assez voyant, enfin, surtout pour le bleu. Donc voilà, j'ai pas été fouillée dans les sacs, je précise. Voilà, donc c'est un top. Il y en avait un autre, et la semaine d'après, il y en avait un autre, j'étais mort de rire. Je fais non, je le prends pas pour le coup. Là. Il était vert, je sais pas lequel que c'était. Top flop, je me rappelle même plus. On va faire comme ça. Top ici. Ensuite, forcément, je sais que vous voyez pas. Alors ça, c'est une bougie. Bougie, alors toujours la marque Bougie Gourmande Vela. Donc là, c'est fleur de coton. Ça sent encore un peu, voilà. Donc c'était un 100 grammes, enfin c'était une bougie 100 grammes. Cire de soja 90%, 10% de parfum de graisse, bien évidemment. Et puis voilà, je sais pas, il n'y a pas d'autres trucs qui me semblent. Donc voilà, celle-là, elle s'est bien déjà consumée, vous le voyez bien. Et bah, elle a senti bon, le français, putain. Franchement, elle a bien... Non, franchement, c'était une bonne odeur. Et celle-là, oui. Normalement, à chaque fois que je vous parle de ça, normalement, si j'ai gardé, il y a le moment où, avant qu'elle soit cramée, et puis juste au moment où je l'ai cramée, voilà, normalement. Donc voilà, donc c'est pour le coup, celle-là, c'est un top. Ensuite, ça, c'était... Ah oui, oui. Ça, c'était dans le sens... Pourquoi dans le sens? C'était un cadeau, donc je l'ai offert, hein, je l'ai pas payé. Toujours de la marque Bougie Gourmande Vela. Je précise que à chaque commande, du coup, il y a une bougie comme ça, qui est moins grande, on est bien d'accord. Là, c'était une 50 grammes, donc toujours 90% de cire de soja et 10 parfums de grasse. Et c'était au Monoeil.
Donc j'aurais pu dire hashtag bleu, mais bon je l'ai dit juste avant. Voilà, donc fait dans un pot à yaourt hein, de récupération. Pour le coup, alors quand ça sentait comme ça, à l'air libre, sans la cramer, ça sentait vraiment le monoeil. Une fois que bah tu l'as fait cramer, ça sentait pas du tout le monoeil. Ça sentait une odeur bizarre quand même. Hein. C'était pas, je dirais pas toxique parce que ça l'a pas été, mais limite agressif et tout, donc j'ai pas forcément aimé pour le coup celle-là. Donc pour moi c'est un flop assez bien conçu, mais j'ai eu peur à un moment donné, mais voilà. Donc c'est un flop pour moi, rien que par rapport à l'odeur qui n'est pas pour moi l'odeur de monoeil. Voilà. Ah ça, il y a aussi une histoire. Alors c'est la marque Roger et Gallet, ma soeur qui a gagné quelque chose, plein de trucs, quelques petits trucs. Et elle a gagné ça, donc c'est un parfum, je pense que c'est le Osmanthus, donc hein. Par contre il n'y a pas les grammages, donc je sais pas combien de grammes il fait lui. Donc c'est à la fleur d'Osmanthus, donc pour le coup c'est une fleur. Et c'était censé être pour ma grand-mère, et en fait j'ai senti, j'avais bien aimé. Donc voilà. Hein, alors je sais pas comment. Voilà. Donc c'est un testeur, bien évidemment. C'est un testeur. Ouais, franchement, il sentait bien. Bon. Pour le coup, j'étais dégoûtée parce que bah ça tenait pas. Ça tenait pas, donc voilà. Pour moi, des parfums que tu sens pas toi-même en plus de ça et qui tient pas, pour moi ça reste un flop. C'est pas évident à juger les parfums, moi je vous le dis. Voilà. Alors ça c'est anciennement Box, mais ça date de Mathusalem. Certainement une Glossy Box en plus. Donc ça c'est de la marque Eyeko. Moi je la dis comme ça, il y en a qui disent Eiko, mais bon voilà, moi je dis Eyeko. C'est le mascara waterproof et il s'appelle Yoga. Donc il est waterproof, voilà, il est comme ça. Je précise bien, je confirme qu'il est waterproof parce que qu'est-ce que j'ai galéré à le démaquiller. Oh là 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 là, ah oui oui oui. Il fait de bonnes choses. Non en vrai il était bien, je bug le français encore. C'était, voilà, c'était une brosse comme ça qui était un peu particulière. J'avais galéré, je me rappelle la première utilisation par rapport à la boule là et puis après tout comme ça. Il est pas fini, normalement il est pas fini, mais il commençait à faire des paquets, donc j'ai dit allez hop, alors qu'il en faisait pas au départ. Je fais allez hop. Ça c'est un 4 ml, mais il y a le plus grand il me semble. Parce qu'il y a des fois, il y a des formats comme ça, c'est des full size, hein, mais là je sais plus en vrai. Peu importe, des fois les petits formats en mascara c'est bien, moi je dis. Donc il avait fait son job, à prendre le coup, mais voilà, pour moi il a fait son job. Un top pour moi. Et normalement je me suis pas gourée dans les trucs. Voilà. Ouais. Donc on peut passer aux box. Donc là c'est la routine, une édition limitée Blissim, c'était la routine de cheveux Kevin Murphy. C'était celle-là. Bien évidemment. Donc j'ai que 3 produits sur 4 parce que je sais plus ce que j'ai foutu de l'autre, mais bon c'est pas grave. Donc on va le faire comme ça, on va trouver de toute façon. Shampoing, voilà. Donc il y avait le shampoing hydratant de 150 ml. Donc là. Kevin Murphy.
il me semble. Par contre, ah oui, c'était original par leur packaging. Par contre, vers la fin, c'était chiant à faire. Ah oui, c'était pour sentir. Oui, ça va, ça sentait bon, ça sentait pas mauvais, mais il me semble que c'est un truc, un goût, j'allais dire. À la prune de cacadou, du coup, hein, voilà, le fameux cacadou. Voilà, donc le shampoing, que je dise pas de conneries, le shampoing, pour moi, il était pas forcément top. Pour moi, c'est un... Enfin, il fait son job, j'ai envie de dire, mais il m'a pas rendu les cheveux bien, on va dire. C'était quand même un petit peu pailleux, pas énormément, mais un petit peu pailleux. Donc, pour moi, c'est un flop. Moi. Voilà. C'est pas le rendu souhaité pour moi, donc franchement, voilà. Contrairement à son après-shampoing, normalement c'est ça, hein, voilà, son après-shampoing hydratant, donc de 250 ml, voilà. De toute façon, c'était la gamme, c'était pas forcément les mêmes gammes pour tous, hein. Mais il me semble que je vais sentir. Ouais, le shampoing et l'après-shampoing, c'était sûr que c'est la même gamme. J'avais un avant-shampoing qui était vert, je pense pas que c'était la même gamme. Pour le coup, lui, il a fait son job de ouf. Ouais, franchement, lui, il a fait son job de ouf, il démêlait hyper bien et tout. Voilà. Un top pour moi. Et il y avait le dernier, enfin, pour moi, c'est un dernier produit pour cette routine. Voilà, c'était un revitalisant démêlant sans rinçage 150 ml. Voilà. Qui sentait, je crois, la même gamme. Ouais, ça sentait la même gamme, pour le coup. Pour moi, c'est un top. Il a fait son job. Pour aller plus vite, bien évidemment, j'utilisais pas le pipit, hein. Moi je faisais comme si c'était un après-shampoing. Après tout, c'est un peu pareil. C'était à peu près la même texture d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai préféré faire ça comme ça. La première fois, je l'ai fait en pipit. Voilà. Et j'ai préféré le faire en tant qu'un après-shampoing normal, quoi. Mais il a fait son job pour moi. Voilà. Et ça. Et après, il y avait quoi? Ah oui, la poudre sèche, là, de finition. Pour moi, voilà. Enfin, voilà quoi, hein. J'espère que j'ai pas fait de conneries. Alors ensuite, il y a la Bissime du mois. Je sais plus quelle. De toute façon, ça va être simple, ça va être en fonction de ça. Donc, de juin. La box de juin qui était Escapade. Voilà. Si je me suis pas gourée. Peu importe de toute façon, mais il me semble que c'est bien juin. Ensuite, on a commencé par la marque Embryolisse. Ah oui. Donc c'était le masque hydratation intense gelée fraîcheur au nymphéa blanc. Voilà, donc packaging comme ça. Voilà, voilà, voilà. Alors, je sais pas si j'ai bien montré en vrai. En vrai, ils sentaient bons, il me semble. Ouais, c'était une odeur fraîche. Alors il était bleuté, mais très clair, très pâle, un bleu pâle. Du coup, qu'est-ce qu'il fallait faire déjà? Appliquer en couche épaisse, hein, pour un 50 ml, et c'est peut-être le full size, je me rappelle plus. Pourquoi je tremble? Et le coup, retirer après 15 minutes en essuyant le surplus ou en rinçant 2 à 3 fois par... En le rinçant, pardon. Et c'est à faire 2 à 3 fois par semaine. Je le faisais 2 fois par semaine, tout simplement. Pourquoi je tremble en fait? C'est grave, hein. Donc oui, il faisait un petit peu son job. Mais pas de ouf non plus, hein. Moi... ouais, vous avez compris, c'est bof pour moi. J'ai connu plus efficace en masque, voilà. Ensuite, ah oui, Caudalie.
Caudalie, c'est dans la gamme Resveratrol Lift. Du coup, c'est le sérum liftant fermeté. Je me rappelle plus. Ah oui, c'est un 10 ml en plus, celui-ci. Voilà. En pipite. Je pouvais pas le... Ah non, je pouvais pas l'enlever celui-là. La gamme Resveratrol, c'est une gamme qui sent pas forcément ouf. De toute façon, les odeurs Caudalie, faut apprécier. Hein. Il y a des odeurs qui sont bien, il y a des odeurs qui sont pas bien. Et la plupart, ça sent pas bon en fait. Mais là, ça m'a pas dérangé pour le coup. Et ce produit-là, il a fait son job. C'est-à-dire que oui, il m'a bien lissé, bien fermeté. Voilà, mais bon, c'est pas le terme que j'aurais dit, mais pour moi, il m'a bien lissé le visage et tout. Mais voilà, pour moi, c'est un top. Voilà. J'ai pas eu de mésaventures. Et, oh bah alors là, enfin, après, ça fait partie du test aussi. Hein. La preuve qu'on peut pas tout aimer. C'est de la marque Beija Paris. Et vous savez que cette marque-là, je l'aime beaucoup. Alors là, c'était le gel pillé à l'extrait de guarana, vigne rouge et petit hou. Donc, c'était censé défatiguer les pieds. Normalement, on est bien d'accord. Gel pied défatigant à l'extrait de... On a déjà dit. Envie de légèreté. Alors, effectivement, ça fait quelque chose. Mais c'était pas ouf. Hein. Et par contre, l'odeur... Ah ouais, l'odeur, c'était pas forcé. C'était un peu trop fort à mon goût. J'ai pas mangé, bien évidemment. C'était un quoi, ça? Un 30 ml. Ça m'a fait... sans déconner, ça m'a fait... allez, 2 utilisations à tout casser. Quoi. Mais non, j'ai pas forcément apprécié ce produit-là, je vous jure. Voilà. Pour moi, c'est un flop. Là, pour le coup, je peux pas dire que c'est un moyen, un bof. Voilà. Et la dernière box, enfin, que j'ai texté, je parle en France. C'est la Mawin Box du mois de juin. Alors, il y a la marque Beroya, et du coup c'est une crème visage hydratante à l'huile d'olive et feuilles d'olivier. Donc c'était celui-ci, c'était le full size de 50 ml. Alors, c'est un faux contenant, dans le sens où tu crois qu'il y a tout ça mais il n'y a pas tout ça. Regardez bien, ça fait un ovale comme ça. Donc ça sentait pas ouf en soi, on va dire. Bon, c'était pas gênant non plus. C'était pas gênant. Lui, il a fait son job. Voilà, il a pas collé. Lui non plus, il a pas collé. Il a pas collé et tout. Pour moi, il a fait son job. Donc pour moi, c'est un top. Ensuite, ah oui, alors là, pour le coup, j'étais très étonnée. Ah ouais. Je pensais que ça allait être un flop, en fait. C'est un top, du coup. La marque Razori, donc Botanics. C'est une eau florale et c'est à la rose. Donc c'est la rose Damascena. Un truc comme ça. Oui, voilà. C'était un 100 ml, donc c'est un full size. Donc en pipite, en verre, bien évidemment. C'était une rose. Ouais, une rose très... J'ai l'impression qu'elle était sucrée pour moi. Et c'est ce que je crois, c'est ce que j'ai apprécié le plus. Et du coup, elle est restée fraîche, mais elle était tellement... En vrai, elle était tellement fraîche, cette eau, que pour moi, elle m'a rafraîchi, elle m'a apaisé et tout. Moi, c'est ce que je recherche, entre guillemets, dans une eau.
dans une eau tout simplement, qui embrume et tout ça. Donc franchement pour moi elle a fait son job. Hein. L'hydratation parce que ça fait partie quand même... Enfin je sais même pas s'ils disent hydratation. Ah, il tonifie, adoucit et apaise la peau tout en fournissant des micronutriments pour une peau hydratée et naturellement fraîche. Voilà, c'est totalement ça. Pour moi, c'est 100% validé. Donc c'est un top. Ah, ça m'a pas du tout, hein. Et le dernier produit, parce qu'il faut un dernier produit. Ah, j'ai oublié de vous faire montrer. C'était ma winbox, celle-là, là, quand ils ont changé de site. Ah, ça me pique le nez. Oh, alors là, on termine par un flop du coup. C'était du coup la marque Soleil des Îles et du coup c'était le lait hydratant après soleil Monoï de Tahiti. Nourrit et hydrate. Fabrication française. C'était ça. Et j'ai même pas envie de ressentir, mais bon, il faut. J'ai pas du tout aimé l'odeur. Oh, alors oui, pour moi ça sent pas le Monoï. Hein? Pour moi ça sent pas le Monoï. Mais pas du tout. Pour moi ça pue. Alors ce qui est bizarre c'est que dans mes souvenirs c'est un 150 ml. Et dans mes souvenirs... dans mes souvenirs ça sentait meilleur que ça. Donc est-ce que le produit a passé? Je ne sais pas. Pourtant il n'y a pas de date d'expiration. Non mais parce que des fois il y en a sur des produits et pas d'autres. Mais et du coup mais insupportable. Mais je vous jure qu'il était insupportable. J'arrivais même pas à me sentir. Du coup pour le coup ça sentait. T'avais pas besoin de faire ça pour sentir. Ça sentait quoi. Tu fais ah non. Et en plus de ça il était pas du tout hydratant. Donc voilà. Ça méga flop. Ah oui méga flop. Donc voilà le petit ouais donc il y en a quand même pour moi, même en visuel comme ça, j'avais vu la photo, j'ai dit pour moi si j'aurais voté moins quoi. Donc c'était moins de 21 ou plus de 21. Il me semble quand même que c'est moins de 21 hein, de visu. Parce que j'avoue que j'ai pas compté. J'avoue que j'ai pas compté mais je savais que c'était moins de 21. Donc voilà, hein, je vais compter quand même. Il y en a 14. Je répète. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais, c'est ça, 14. 14, donc voilà. Bah, j'avais quand même des gros formats. Hein. Ça, c'est gros format. Bon, ça, c'est en cours dans ma truc. Mais voilà quoi. Franchement, j'avais tout ça en gros format, mais j'avais que des grands. Ah, ça, il y avait pas grand chose en petit format. Hein. Ça, je les ai finis vite fait. Franchement, voilà. Mais voilà quoi. Donc désolée pour ceux qui ont perdu, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup parce que c'était quand même assez visible. Donc c'était moins de 21 bien évidemment. Voilà. Et le mois prochain, je ne sais pas. Parce que là, j'arrive quand même à des trucs de gros format. Donc, je sais pas. Je sais pas. Là, j'en ai fini. Aujourd'hui, je viens d'en finir 2. Hein. Donc, voilà. Il y a un top et il y a un flop en plus. Du coup, voilà. Moi, maintenant, elle va pouvoir se remplir, celle-là. Hein. Fallait que je la fasse, j'en pouvais plus d'attendre, en vrai. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Ensuite, bah du coup, un petit j'aime, un petit commentaire, un petit abonnement. Si le cœur vous en dit. Ensuite, moi je vous embrasse et je vous aime. Et on se retrouve plus tard. Ben oui, plus tard. Bisous.